le sommet de la CEAC. Vous avez vu, Théophile, les hôtels, les infrastructures en construction. Je vais parler des structures d'accueil, notamment les hôtels, un grand centre international de conférences, à même d'accueillir des milliers de personnes. Tout ça sont en construction et ces structures d'accueil vont être livrées au plus tard 3 ans. Donc ça veut dire que dans les années à venir, le Tchad sera un peu au cœur des événements en Afrique. Et Mamata, vous avez parfaitement raison, c'est aussi une occasion pour permettre à certains qui jusqu'à là gardent de mauvaises images de ce pays que les gens présentent comme un pays de guerre, un pays de désordre. C'est une occasion pour ceux-là de venir vivre la réalité de ce pays. Parce que vous savez, un pays c'est comme un livre d'histoire, chacun écrit selon sa version, mais la vraie version c'est de venir vivre et de voir ce qui se passe. Et je pense qu'avec ce sommet, les gens sauront que au-delà de ces images qui ne reflètent même pas le Tchad d'aujourd'hui, je pense qu'avec ces infrastructures, avec tout ce que l'on peut voir, on aura certainement une bonne idée, une bonne image et l'idée réelle, l'image réelle de ce pays, notamment appelé le pays de Toumaï. Théophile, depuis longtemps, l'on a pensé que la guerre c'est l'apanage de seuls Tchadiens. Tout ce qui est mauvaise image et l'apanage, c'est des clichés. En fait, une guerre, on ne la fait pas parce qu'on veut la faire, mais parce qu'on en est obligé. Aujourd'hui, la preuve, c'est que des pays stables, des pays qui n'ont jamais songé faire la guerre, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, se sont trouvés. Donc là, vous voyez sur votre petit écran le départ de l'aéroport du Premier ministre égyptien vers son hôtel d'abord. Ensuite, il va rejoindre la villa des hôtes pour donc chaude poignée de main entre les deux premiers ministres, qui va devoir prendre position dans sa voiture et suivre le cortège qui va le conduire directement à l'hôtel. Je signale Théophile l'arrivée ici à l'aéroport de Taher Saleh, notre confrère en arabe. Il va peut-être lui aussi, il a ses analyses personnelles sur l'Égypte notamment. L'Égypte qui, depuis le départ de Moubarak, a connu des hauts et des bas. Taher Saleh. شكرا أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية التشادية نحييكم وننقل لكم على الهواء مباشرة وقائع وصول القادة والرؤساء الدول المشاركين في قمة الساحل والصحراء. تشاهدون أمامكم في هذه الشاشة المصغرة رئيس الوزراء المصري الذي جاء يمثل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. فإن رئيس الوزراء المصري يشارك في هذه القمة من بين الرؤساء المشاركين في تجمع الساحل والصحراء. بالنسبة لرئيس الوزراء المصري، وقبله كان وصل يوم أمس رئيس وزراء جزر القمر، وبالتالي هناك سيصل رئيس الوزراء الليبي محمد يوسف. إذن هذه القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء بالتأكيد وبدون شك إنها ستعطي الأمل لكل الشعوب الإفريقية الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. وهذه